La beauté de, de la musique, et des chansons et de la danse, c'est que ça vous connecte beaucoup à Dieu, ça vous aide. Et c'est pourquoi, avant la pause, vous avez demandé, Peter, à propos des émotions qui se passent dans l'église pentecôtiste. Vous voyez ce qui se passe, c'est que c'est en train de vous monter, il y a toute cette âme qui arrive, et si vous avez le lien ou le désir de Dieu pour vous, et donc en ce procédé, il y a l'amour de Dieu qui vient sur vous, et vous le sentez, c'est fort. Oui, c'est ce qui m'a amené à poser la question. Et mon observation, quand j'ai lisé les messages de Paget, que M. Paget avait un passé assez intellectuel, je n'arrivais pas à avoir l'impression qu'il était très émotionnel tout le temps, mais je me posais la question. Évidemment, il recevait beaucoup d'amour divin parce que il était vraiment rempli de cet amour encore et encore. La question, est-ce que l'amour divin ressent, on le sent toujours la même chose, ou quand quelqu'un le ressent, ou ça peut arriver d'une autre façon, ou est-ce que vous pouvez le recevoir, comment le réaliser? Euh, on va répondre à la fin de votre question. Oui, vous pouvez le recevoir sans le réaliser, mais la plupart du temps, c'est un procédé émotionnel dont vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes vous n'êtes pas au courant mais vous commencez à pleurer, mais vous ne pouvez pas le comprendre pourquoi intentionnellement. À partir du moment où vous commencez à le comprendre de façon consciente, vous pouvez recommencer ce procédé. Le problème dans le mouvement de pentecôtistes, c'est qu'ils ont un problème pour répliquer ce procédé après un certain point. Si vous avez le désir que l'amour de Dieu rentre en vous, il va arriver, mais à un moment donné, vous allez être complètement rempli de l'amour. Rempli de l'amour, et il y a des endroits où la foi fait que vous allez augmenter sa réception d'amour, mais la plupart du temps vous supprimez vos émotions, vous essayez de supprimer vos croyances, vos émotions et vos désirs, et qui vous affectent de façon spirituelle. Vous êtes donc en état où vous ne recevez plus l'amour divin. Dans le chemin de l'amour divin, beaucoup de gens arrivent par les messages de Paget ou la vérité divine, la divine truth. Ils ressentent ce désir passionné de Dieu et le désir de la vérité en eux. Ils s'ouvrent, ils reçoivent de l'amour de Dieu après quelques jours, mais jusqu'au maximum qu'ils peuvent recevoir parce qu'ils n'ont pas relâché des émotions émotionnelles, des croyances ou des faux désirs qui ne sont pas dans l'amour. Et donc ça confronte notre volonté personnelle avec notre résistance. Donc on reçoit beaucoup d'amour, et ça arrive au niveau de la résistance, à notre résistance personnelle. Il est donc du coup plus difficile de recevoir de l'amour. La plupart des gens, même par exemple dans le mouvement de la pentecôtiste, ils pensent qu'ils reçoivent de l'amour, mais ils pensent qu'ils reçoivent de l'amour à cause de leurs croyances. Mais en fait, ils reçoivent de l'amour, ils ne reçoivent pas d'amour à cause de leurs croyances, ils reçoivent de l'amour malgré leurs croyances. Mais à cause de ça, mais parce qu'ils ont un désir passionné, en fait, de recevoir de l'amour à un certain niveau. Et du coup, ils s'appellent aussi. Ils s'appellent, ils disent qu'ils sont sauvés, ou vous êtes nés à nouveau. En fait, ils ont créé un procédé de recevoir de l'amour divin jusqu'à un certain niveau, et ils pensent qu'ils sont arrivés à la fin quand ils sont renés de nouveau. En fait, ils ont juste reçu un petit peu de l'amour de Dieu jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur propre résistance personnelle. Et parce qu'ils n'ont pas voulu et qu'ils ne savent pas comment gérer leur résistance personnelle par rapport à l'amour, ils ne sont pas encore nés à nouveau. Ils ont reçu déjà de l'amour divin, mais ils s'en souviennent comme une sorte d'expérience. Et ils s'en réfèrent à chaque fois, tout le temps. Et du coup, ça les laisse coincés dans cette religion parce qu'ils ont expérimenté. Qu'est-ce qui se passe quand il y a les gens qui sont au niveau par l'amour de Dieu, et donc du coup ils appuient sur leur tête et cette personne tombe par terre? Ouais, oui, c'est une chose qui n'est pas très sympathique qui se passe, c'est qu'une possession de l'esprit qui se passe. Le problème avec les mouvements pentecôtistes, la plupart d'entre eux, c'est que vous vous ouvrez complètement à ce que eux ils vont appeler l'esprit, ce qu'ils ne comprennent pas et ce qui n'est pas bien cité dans la Bible. Les dons spirituels
ne sont pas des dons spirituels, mais ce sont plutôt des esprits qui se connectent avec vous quand vous avez des émotions très fortes en vous et des réflexions spirituelles en vous. Et la plupart des gens qui sont là sont très médiums. Il y a donc un esprit qui vient et qui prend le contrôle de vous. Et je suis allé à des esprits où vous pouvez il y a des esprits qui les font tourner sur le corps, où ils parlent avec des langues. Et la plupart d'entre eux parlent en langue, c'est qu'il y a un esprit qui parle avec un autre langage. La plupart du temps, c'est un esprit qui est dans une condition assez basse. Quelle est la motivation de l'esprit de faire ça? L'esprit est motivé pour avoir une connexion avec la terre et d'avoir la puissance sur quelqu'un. Et la motivation de la personne, c'est de se sentir approuvé par l'audience et qu'ils sont pleins de l'esprit, mais en fait, ils sont pleins d'esprit. Et ils pensent que c'est le contraire, mais non, en fait, ils ne sont pas pleins de l'Esprit Saint, mais d'esprit. Il y a une mauvaise conception de l'Esprit de Dieu. Ils le voient comme c'est une entité ou une chose qui les possède. Mais non, le Saint-Esprit est le conduit par lequel l'amour peut rentrer en vous et vous posséder, l'amour de Dieu. Et donc, il y a des mauvaises croyances qui manipulent l'audience. Et en résultat, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'il se passe. Et ils autorisent des choses qui leur font en fait du mal à eux-mêmes, dans leurs âmes et à eux-mêmes. Et c'est aussi dû à cause des faux systèmes de croyances qui font qu'on ne peut pas comprendre la différence entre ce qui se passe d'une façon pure et de ce qui se passe aussi d'une façon impure. Et la plupart du temps, si vous commencez à parler avec un autre langage et que vous pouvez traduire ce langage, plein de gens peuvent le faire. Mais pouvez-vous voir que votre propre addiction au pouvoir, à la gloire, qui font que ça se passe, et du coup, vous avez une audience qui commence à vous écouter, il y a d'autres gens, une congrégation qui arrive, ils viennent pour essayer d'avoir cette espèce d'émanation de l'esprit qui sort de vous, et du coup, vous transformez, et vous êtes une autre personne, et vous parlez, etc., et tout le monde dit « Waouh, elle est géniale, elle est vraiment connectée à l'esprit de Dieu. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un médium. Elle est à ce moment-là connectée à un autre esprit, avec plein d'autres esprits de conditions variables. Et c'est ce qui est en dommage par rapport à ce qui se passe vraiment. Parce que personne ne comprend vraiment la véritable vérité de ce qui se passe vraiment pendant le service en lui-même. Il y a beaucoup d'acceptance de ce qu'il se passe sans regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand vous pouvez voir l'esprit, les esprits et l'esprit qui est présent, et vous pouvez voir qu'il y a aussi des esprits de lumière qui sont là, mais il y a aussi beaucoup d'esprits noirs, et ça dépend vraiment à propos de l'âme, de la condition d'âme de la personne, de quel esprit pourra se connecter à cette personne. Et du coup, ce que les esprits vont faire pendant qu'ils possèdent la personne. Et en réalité, ce qu'il se passe, que les religions condamnent, c'est-à-dire la possession d'esprit, qu'ils le condamnent, mais ils le démontrent dans leur propre service que c'est ce qui se passe. Donc c'est vraiment le côté triste un petit peu. Mais il y a aussi plein de choses positives. Il y a des chansons comme celle que nous avons écoutée, et vraiment comme la deuxième chanson. Il n'y a aucune non-vérité. Et en fait, ça parle de l'amour qui tombe sur vous. Et ce type de chansons ont aussi été créées par ce mouvement qui est fantastique. Parce que c'est un très puissant moyen de se connecter à l'amour.